Perfect. So maybe Kelly will start with a little bit what Pagaya does. So Pagaya is a fintech company that is actually allowing banks to approve more consumers with the power of AI. People wouldn't necessarily be using, they won't know that your business is involved. Correct. It's kind of white label. They might be with Ally Bank or a different platform. So, for example, we have Ally Bank on our platform, we have US Bank, we have SoFi Bank and Klarna. And the reality is that for some of them, we are helping them to approve that without them to know that Pagaya is in behind. So just to give you a little bit of stats, we're talking about $21 billion of loans that we have extended to the customers of these banks, which is almost over 2 million customers. How do you use AI to make these decisions? This is the one area where regulators are always sort of very concerned. They don't want you to use any data points that could be seen as discriminatory, and they want to make sure these decisions are sort of economically valid. Can you talk about what's inside the box? 100%, and this is definitely the uniqueness of Pagaya. If you think about it, the biggest major concern is that the models will work as they should without any discrimination. And the way you do it is you use only FCRA compliant data, only data that is approved that doesn't have any race or gender or age even. So you cannot use anything that is not part of the Credit Act to make any decision. Now, what AI does, it looks beyond your FICO score. It looks into the real consumer behavior of who you are. La pépite IA ignorée jusqu'à maintenant. T'as l'impression d'avoir raté le train de l'IA? Tout le monde parle de Nvidia, Palantir, et toi tu regardes ton portefeuille comme un frigo vide le 28 du mois. Bonne nouvelle, il reste une porte dérobée, une boîte rentable, branchée sur une montagne de données qui travaille déjà avec des gros partenaires et que personne ne regarde encore. Le nom, Pagaya Technologies, ticker PGY. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu risques de te mordre les doigts si tu laisses passer ça. Ok, montre l'argent. Pagaya vient d'enchaîner 2 trimestres bénéficiaires de suite. Au T2 2025, 16,7 milliards de dollars de bénéfices nets et un relèvement des objectifs pour 2025. Traduction, la machine tourne vraiment. Il vise désormais 1,25 à 1,32 milliards de revenus pour l'année. Pas de promesses PowerPoint, des guidances officielles après un trimestre record. Image mentale, il faut que tu te représentes un peu comme si Pagaya c'était le resto de quartier qui n'affiche pas ouverture prochaine depuis 3 ans. Il sert déjà et la salle est en train de se rendre. Le mode qui tue, des données à ne plus savoir qu'en faire. Leur super pouvoir, des années de données de crédit, plus de 2,6 trillions de demandes passées dans leurs tuyaux. Leur IA n'apprend pas sur des livres, elle apprend sur la vraie vie. Puis il y a les dossiers. Plus il y a de dossiers, plus elle s'affine. C'est ça un avantage durable. Et comme ils ne prêtent pas leur propre argent, ils sont le cerveau branché sur le système des partenaires. Eux optimisent et chaque feu vert peut rapporter. Léger, scalable, malin. Les amis qui comptent beaucoup. Tu veux des noms qui rassurent? Walmart passe ses paiements en plusieurs fois chez Klarna. Et Pagaya est dans la boucle pour analyser et financer plus d'approbations. Ça veut dire que des volumes atterrissent chez eux, sans inventer un marketing lunaire. Des analyses estiment que ce seul deal pourra augmenter le volume du réseau de 16,5 à 18,5%. Oui, un partenariat qui pousse la machine presque tout seul. Résumé, des partenaires géants, plus un cerveau IA et un flux d'opportunités qui grossit sans que Pagaya doive courir partout pour une mallette à la main. Le carburant du système, l'accès au capital. Pour faire tourner le moteur, il faut de l'essence. Et Pagaya sécurise justement des milliards via le marché obligataire, c'est-à-dire via la titrisation et des accords forward flow avec des investisseurs institutionnels. Par exemple, Castle Lake, jusqu'à 2,5 milliards d'achats de prêts, c'est du sérieux. En T2 2025, Pagaya a bouclé un record trimestriel de levée via des véhicules de financement. De quoi accélérer sans se prendre les pieds dans le tapis. Même le Wall Street Journal a titré que l'intermédiaire IA, qui s'étend dans la grande fête obligataire de la conso, avec 300 millions d'obligations adossées au prêt Buy Now, Pay Later, autrement dit, Wall Street regarde déjà. Tu veux vraiment attendre le reportage télé du dimanche soir? Et moi là-dedans, je fais quoi? Tu as un playbook super simple à jouer. Choisis un courtier qui ne t'assomme pas de frais et donne accès au Nasdaq. Mon choix, mon lien en description, DEGIRO. Accès direct aux actions US, frais mini, interface simple, appli propre. Bonus bienvenue dans certains pays, UK, Irlande, jusqu'à 100 €. Des frais remboursés pour les nouveaux comptes si tu actives avant le 31 août 2025. Conditions sur leur site degiro.com. Utilise mon lien en description, ça ne coûte rien et ça soutient la chaîne. Merci. Commence petit, une première ligne PGY, histoire d'être dans le train. Plan de route clair, si ça consolide, tu renforces. Si ça déraille, tu coupes. Pas d'ego, pas de drama. Suis les catalyseurs. Prochaine publication trimestrielle et news de partenariat. Quand les médias mainstream se réveillent, il est souvent trop tard. Ne fais pas le cousin barbecue qui explique avoir presque acheté l'action à chaque repas depuis 6 mois. Le FOMO servi chaud, mais sans se brûler. Pourquoi maintenant ? La société gagne de l'argent et revoit ses objectifs à la hausse. Les partenariats peuvent accélérer la machine sans coût délirant. L'accès au capital, obligations, accords d'achat, tout ça est bien huilé.
Le grand public n'a pas encore mis le projecteur et l'IA s'améliore à mesure que les données s'empilent. C'est un cercle vertueux. Tu as deux options. Option A, tu prends une petite place avant que la salle soit pleine. Option B, tu restes dehors à écouter la musique depuis le trottoir. Je ne connais personne qui préfère le trottoir. Les risques. Bien sûr, on n'est pas à Disneyland. On n'investit jamais les yeux fermés. Dépendance aux partenaires, si un gros partenaire freine, la croissance peut ralentir. Conjoncture à crédit, si la consommation cale, plus de défauts, plus de prudence, moins de volume approuvé. Réglementation sur le financement à la consommation, ça peut changer les règles du jeu. La volatilité, PGY peut bouger vite. Dans les deux sens, protège-toi. Montant adapté, seuil d'alerte, pas d'effet de levier inutile. Et de façon générale, l'investissement comporte des risques de perte. Lis toujours les avertissements de ton courtier. La règle d'or, n'investis que de l'argent que tu peux te permettre de voir fluctuer et parfois baisser. La liberté, c'est aussi de dormir la nuit. Alors qu'est-ce que je peux te dire en conclusion? Le moment où tu décides, Pagaya, c'est la pépite IA que le marché regarde du coin de l'œil. Pour l'instant, rentable, branché à des partenaires géants, financé pour accélérer, dopé aux données. Mais si tu veux raconter dans 6 mois, j'étais dedans quand tout le monde s'est réveillé, tu sais quoi faire. Le lien DEGIRO est en description. Tu ouvres, tu te positionnes intelligemment, tu gères ton risque, pas de promesse magique, juste une opportunité qui coche beaucoup de cases. Et le mot japonais de la fin, kakusei, le réveil brutal. Le moment où tu réalises que tu es encore à temps, si tu passes à l'action.